Avez-vous déjà écouté un nachid qui vous a juste arrêté net? Il y a quelque chose dans ces mots simples, chantés doucement, parfois avec rien d'autre qu'un tambour en arrière-plan, qui touche plus profondément que n'importe quelle conférence ou livre. Aujourd'hui, je veux parler du voyage spirituel qui se trouve au cœur de tant de nachid, la tristesse, le repentir et l'espoir. Commençons par la tristesse. Pas celle qui vous tire vers le bas, mais celle qui vous réveille. Dans la tradition islamique, ce sentiment s'appelle le khawf, une profonde tristesse spirituelle lorsque vous réalisez que vous vous êtes éloigné d'Allah. Ce n'est pas une punition. C'est un signe que votre cœur est toujours vivant, toujours en quête de sens. Quand le nachid dit « Ô Seigneur, mon cœur est fatigué, mon âme est pleine de chagrin », il dépeint l'image d'une âme qui aspire à se reconnecter. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la tristesse. Cette douleur vous pousse vers la tauba, le repentir. Il ne s'agit pas seulement de se sentir coupable, c'est du regret, oui, mais aussi de l'action. Arrêter le mal, réparer les choses, et, surtout, revenir à Allah avec une sincérité réelle. Le Coran dit « Ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce n'est pas juste un verset, c'est une bouée de sauvetage. La prochaine étape, l'espoir. En islam, l'espoir, le raja, n'est pas un vœu pieux. C'est une confiance que, peu importe à quel point vous avez erré, la porte d'Allah est toujours ouverte. La phrase « Pardonne-moi, c'est vers toi que je reviens » est plus que de la poésie. C'est une promesse. Les larmes que vous versez, ces prières silencieuses, ce ne sont pas des faiblesses. Elles sont le début de la guérison. Il y a une raison pour laquelle le Coran appelle Allah le tout miséricordieux, le très compatissant, encore et encore. Même Adam, le tout premier humain, a fait des erreurs, et Allah a accepté son repentir. C'est le schéma, trébucher, regretter, revenir, être accueilli. Regretter, revenir, être accueilli. Et ce n'est pas seulement de la théorie. Le vrai repentir a des étapes, le regret, l'abandon du péché, la résolution de ne jamais y revenir, la réparation si vous le pouvez, et la demande de pardon de tout votre cœur. Parfois, ce voyage est marqué par des larmes qui purifient, pas qui hontent. Les nashids véhiculent ces messages depuis des siècles. De la poésie d'Al-Bousiri aux chansons que l'on trouve sur YouTube aujourd'hui, le format peut changer, mais le message est intemporel. Ces chants nous rappellent que la douleur peut devenir prière, et la brisure peut mener à la lumière. Pourquoi ce message résonne-t-il si profondément?